Bonjour et bienvenue dans cette série de petites vidéos consacrées à la découverte de la communication animale. Je suis Valérie Ferrand, médiatrice, communicante intuitive et facilitatrice du vivant, humain, animaux. Dans ces vidéos, je vous partage ma vision de la communication animale, fruit de mes expériences et formations, de ma pratique au quotidien auprès de mes propres animaux et de tous ceux qui me sont confiés lors de séances de communication animale. Dans ces... Alors, la communication animale, concrètement, qu'est-ce que c'est? On entend parler de communication animale, communication intuitive, communication consciente avec le vivant, communication en conscience avec les animaux, le vivant. Pour moi, tout ça, c'est un vocabulaire qui désigne la même chose, la même pratique. Alors tout d'abord, la communication animale peut être vue, d'après moi, comme un langage que tout le monde a la capacité de parler, tout le monde a la capacité d'apprendre. Un langage universel, en quelque sorte. À la naissance, chacun a la capacité de parler ce langage-là, animal, avec le vivant, ce langage intuitif. Euh, Simplement, c'est peut-être comme si vous vouliez apprendre le chinois. À la naissance, tout être humain a la capacité de parler chinois, pourrait parler chinois. Simplement, si vous êtes né en Chine, vous allez naturellement apprendre le chinois. Si vous êtes né de parents chinois qui parlent entre eux chinois, vous allez naturellement apprendre le chinois. Si vous êtes né en France, peut-être apprendrez-vous le chinois parce qu'un jour vous souhaiterez partir en voyage en Chine. Un jour vous souhaiterez partir en voyage en Chine simplement pour 3 semaines. Alors vous allez apprendre le chinois très simplement, quelques mots, quelques phrases, et ça suffira bien assez pour vous, votre voyage, votre chemin. Mais peut-être en tant que Français, voudrez-vous travailler en Chine? Peut-être un travail assez simple qui nécessitera quelques temps d'études du chinois, quelques expériences sur place et qui vous suffira très largement. Et puis, si vous voulez apprendre un chinois plus savant, plus avancé, peut-être le chinois des affaires, le chinois avec une branche spécifique de cette langue, alors là, il vous faudra apprendre davantage, étudier davantage, fournir quelques efforts supplémentaires. Et puis, selon vos expériences d'apprentissage, celui-ci sera particulièrement facile ou bien beaucoup plus délicat. Tout ça pour vous dire que la communication animale, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Tout le monde a la capacité de le parler, oui, simplement selon notre environnement, notre contexte socio-culturel, notre entourage familial, amical, euh, selon notre envie surtout selon notre envie, selon notre projet de vie, notre chemin, eh bien, nous aurons plus ou moins de facilité à parler, entre guillemets, couramment cette langue universelle. J'apprécie particulièrement ce parallèle avec la langue chinoise, car selon moi, la communication animale traduit, comme la langue chinoise, une certaine complexité de notre monde, une certaine vision de notre monde, avec un certain paysage, ses images, son paysage. Et puis, j'ai employé plusieurs fois le mot de langage universel. Pour moi, cette communication animale est un langage universel dans le sens où elle nous permet de communiquer intuitivement, de communiquer d'une façon particulière avec tous les êtres vivants, avec les animaux, bien sûr, avec les plantes, les arbres, les végétaux, quels qu'ils soient, avec les minéraux, avec les lieux et bien sûr avec les humains. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, aussi avec tous les êtres visibles, mais surtout tous les êtres invisibles. C'est un langage universel qui peut être utilisé dans tous ces échanges, tous ces liens avec ces vivants. Pourtant, on entend plus facilement parler de communication animale. Pourquoi les animaux? Et c'est vrai que ma pratique personnelle s'oriente plus vers eux, les animaux. Pourquoi? Eh bien, certainement parce que les animaux ont plus de spontanéité, plus de simplicité, moins de filtres, moins de conditionnement. Les animaux ont une générosité toute particulière et savent manifester un amour inconditionnel, un amour fabuleux qu'ils nous partagent bien volontiers. Les animaux sont des facilitateurs pour nous permettre l'accès, pour nous permettre les retrouvailles
avec ce mode de communication. J'en profite pour poser ici une nuance que je fais entre les animaux sauvages et les animaux dits domestiques, les êtres qui nous accompagnent. Euh, D'après moi, dans mes expériences aussi, les animaux sauvages vont être beaucoup plus faciles et généreux d'accès, beaucoup plus, entre guillemets, simples, dans ce sens où vous aurez accès auprès d'eux à une sagesse absolument fabuleuse. Probablement aurez-vous accès à la sagesse de cette espèce-là. Euh, les animaux sauvages, la plupart, ne vont pas avoir trop de personnalité, de jeu d'ego, mais vont vraiment s'offrir aux vivants et nous exprimer toute cette reliance qu'ils entretiennent avec le vivant dans tout son entier. Euh, les animaux dits domestiques, les êtres qui ont choisi de nous accompagner, qui ont choisi de cheminer à côté des humains, vont plus facilement présenter des comportements imités de l'homme, vont être impactés par l'homme, tout simplement. C'est souvent un choix, c'est souvent un jeu dans lequel il faudra mettre beaucoup de discernement. On retrouvera chez les animaux domestiques beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de jeux de personnalité, beaucoup plus, presque comme du mental, presque comme du psychisme, presque comme beaucoup de filtres et autres traits empruntés à l'humain. Les animaux qui nous accompagnent sont des maîtres en la matière et savent très très bien nous renvoyer ce genre de choses. C'est très précieux. Il faudra simplement savoir être à l'écoute de ces points-là et ne pas se tromper dans entre l'être profondément sage qu'ils sont et ces petits jeux qu'ils nous renvoient comme des clins d'œil, souvent. Un petit peu plus de complexité, donc, chez les animaux dits domestiques, chez nos chers compagnons. Un petit peu plus de nuances, tout autant de saveur, tout autant de sagesse, tout autant de grandeur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, la communication animale, c'est aussi comme une autre voie de communication. Une autre voie de communication, selon moi, parce que cette communication intuitive, cette communication en conscience, fait appel à d'autres canaux de communication, à des canaux de communication spécifiques. Aujourd'hui, la notion de cerveau droit et cerveau gauche est complètement dépassée, mais ce qu'il est intéressant de noter ici, euh, c'est que la communication animale euh, utilise ces canaux qui laissent au repos le mental, toutes ces parties du cerveau qui vont faire appel au raisonnement, à la logique, et ainsi qu'aux organes de la parole. Et la communication animale va stimuler les parties de notre cerveau qui relèvent de l'émotionnel, de l'intuition, de l'instinct, mais également euh, la communication animale va faire appel à tous les ressentis dans notre corps, la pleine présence à notre corps. La communication intuitive, c'est un ressenti fin et subtil qui passe par le corps, les corps, une sensation très fine et subtile qui s'intensifie grâce à l'expérience, qui se clarifie. En fait, la communication animale, la communication intuitive, c'est une voie de communication vibratoire. Cette communication génère des ondes particulières, des vibrations particulières qui peuvent toucher tout le monde, l'animal, le gardien, ses autres compagnons, etc. Comprenez bien, tout est vibration. Cette communication s'intéresse aux vibrations qui sont émises en permanence. Cette communication va aller goûter des vibrations particulières et les transformer en informations. Bien sûr, votre chien n'est pas en train de vous parler en français. Si vous recevez la communication en écriture
intuitive, en écriture spontanée, ce n'est pas votre chien qui fait des fautes d'orthographe. Simplement, vous captez, grâce à vos capacités, ces vibrations qui sont émises par un individu, par un être vivant. Vous captez ces vibrations et selon vos capacités, selon les canaux qui sont ouverts en vous, euh, vous allez traduire cette vibration d'une manière ou d'une autre. Et de la même façon, bien entendu, vous émettez également des vibrations que l'animal, l'individu auquel vous allez vous adresser, quel qu'il soit, va recevoir dans tous les cas. Et de la même façon, il pourra les traduire, les assimiler à sa façon, grâce à ce qui est ouvert en lui, ce qui est possible en lui. Alors, vous avez entendu également parler probablement de différents canaux, différentes capacités que vous pourriez avoir, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, etc. Oui, tout ça, ce sont aussi ce sont des canaux, des capacités que vous avez déjà ouvertes ou que vous pouvez développer, que vous pouvez, entre guillemets, muscler. Et selon ce qui dit oui en vous, selon ce qui est prêt, ce qui est disponible en vous, eh bien, vous allez pouvoir recevoir l'information par, grâce à ces différentes traductions. Alors bien sûr, pour mettre en pratique cette captation de vibration et la façon dont vous allez vous le traduire, la comprendre, l'intégrer, eh bien, il peut être intéressant de vous faire accompagner lors de stages, formations, livres, conférences, tout autre support qui vous permettra de mettre du discernement dans vos propres habiletés, vos propres capacités, la façon dont vous gérez cette information-là que vous captez en permanence, comment vous l'utilisez, comment vous la retranscrivez dans le respect de vous-même et du vivant. C'est dans ces endroits-là qu'il est intéressant peut-être de se faire accompagner. La communication animale, c'est enfin un état modifié de conscience. Alors, ce grand mot que l'on entend souvent, euh, ce n'est finalement pas grand-chose. Un état modifié de conscience, votre cerveau émet des ondes vibratoires différentes, des fréquences vibratoires différentes. Et tout au long de votre journée, vous allez pouvoir passer d'un état, d'une fréquence vibratoire bêta à une fréquence vibratoire alpha. Dans certaines circonstances particulières, vous allez pouvoir vous mettre en fréquence vibratoire θ, etc. La communication animale est l'une de ces fréquences vibratoires particulières. Avec la plupart des animaux, vous communiquerez facilement sur une fréquence alpha, là où nous nous parlons entre humains et lorsque nous utilisons notre mental sur une fréquence vibratoire bêta. L'idée, pour faire simple, c'est d'aller modifier notre état de conscience, notre fréquence cérébrale, et de l'adapter à la communication que je veux émettre. Si je veux m'adresser à vous avec mon mental, il me suffira de me mettre en onde bêta. Et si je veux m'adresser de manière beaucoup plus subtile à un animal, eh bien, l'onde alpha sera plus appropriée dans la majorité des cas. Voilà, donc l'idée, c'est de discerner ces états modifiés de conscience, ces changements de fréquence cérébrale, et progressivement de les maîtriser, de savoir passer d'un état à l'autre. C'est comme de la musculation, de la pratique. Je suis dans cet état, je suis dans l'autre. En réalité, cet état de conscience est certes un état spécifique, mais c'est d'abord un état naturel. C'est un état que vous connaissez tous dès la naissance. C'est l'état dans lequel vous vous mettez lorsque vous commencez à vous endormir. Ce n'est pas le sommeil, c'est simplement l'état de pré-sommeil. C'est l'état de pré-méditation, juste avant d'être dans une méditation profonde. C'est un état, on va dire, un état de conscience qui est celui équivalent au moment où vous êtes détendu. Vous passez un bon moment dans la nature, vous êtes bien, tranquille,
Vos pensées sont au repos. Vous êtes sur l'onde alpha et vous pouvez simplement vous adresser aux animaux et à tous les vivants qui vous entourent. Voilà, c'est un état dans lequel vous passez généralement plusieurs fois par jour, dans lequel vous passez plusieurs fois par jour. Simplement, c'est un état oublié auquel on accorde peut-être un peu moins d'importance et qu'on ne cherche pas spécialement à maîtriser dans nos sociétés où la sociabilisation, l'éducation, l'élaboration de systèmes de croyances ont défavorisé ce genre de pratique. Je viens de vous présenter rapidement et en bref qu'est-ce que c'est que la communication animale selon moi et selon bien d'autres personnes en réalité, je crois. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai 2 petites astuces très précieuses pour pratiquer la communication animale, mais également à quoi sert la communication animale, pour quelle situation. Et puis, je vous parlerai aussi de où pratiquer la communication animale, quand pratiquer la communication animale, et bien sûr, qui pratique la communication animale. Si ces petites vidéos vous plaisent et vous inspirent, n'hésitez pas à laisser un petit message en bas de la page. Et pourquoi ne pas m'envoyer un commentaire constructif pour m'aider à les améliorer, m'indiquer les sujets qu'il vous plairait d'aborder. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site internet, valérieferrand.com, ma page Facebook, Instagram. Et puis, pourquoi pas venir me rencontrer lors d'un stage, d'un atelier ou tester une communication animale auprès de vos propres animaux. À très bientôt.